de ce jour sera présidé au nom de Monsieur le Recteur par notre nouvel abbé, c'est-à-dire nouvel administrateur de budget 2024, une séance académique de soutenance publique d'une thèse de doctorat en lettres et civilisation anglaise par Monsieur le chef des travaux Franklin Chimanga Bukasa de la faculté des lettres et sciences humaines de notre institution universitaire. Nous les traduisons en français pour le public francophone présent, utilisé en troisième secondaire dans certaines écoles de Mbujimaï. Monsieur le professeur Franck Bouendoua Munganga, co-promoteur de la thèse, monsieur le professeur Albin, m'a présenté ici par monsieur le professeur Jean Igoshi Kasereka. C'est le nouvel administrateur du budget de notre université. Agissant bien, monsieur le représentant du recteur a bien vouloir procéder à l'ouverture de la séance académique. La séance est ouverte. Je demande à l'assistance de respecter scrupuleusement le caractère solennel de la présente cérémonie, la présente cérémonie académique, afin que la science triomphe. Madame la vice-doyenne chargée de la recherche à la faculté des lettres et sciences humaines, siégeant ici au nom de notre faculté, monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, distingués invités, bonjour. Je vais commencer par le résumé en français et puis je changerai pour donner l'économie de mon travail en anglais. Technique utilisée dans certaines écoles secondaires de la ville de Mbujimaï. Comme il est de coutume dans les domaines de la recherche scientifique, il n'y a pas de recherche sans nous a conduit à mener cette étude et bel et bien la disconvenance que nous avons soupçonnée entre les techniques couramment utilisées et le vocabulaire lui-même. Le vocabulaire est une gamme variée de caractéristiques, de informations très importantes que l'enseignant doit transmettre à l'apprenant lors d'une leçon de vocabulaire. L'efficacité d'une technique d'enseignement de cette composante maîtresse du langage, les aspects du vocabulaire et ainsi les transmettre à l'apprenant. Nous avons soulevé une question de recherche fondamentale que nous avons subdivisé, comme vous pouvez le lire en face de vous, en 5 sous-questions de recherche. Dans quelle mesure est-ce que les techniques aident en réalité l'enseignant du cours d'anglais à couvrir toutes les informations qui sont en soi les composantes ou les dimensions du vocabulaire? C'est cela la question principale de notre étude. Et comme hypothèse, réponse provisoire que nous avons donnée à cette question de recherche, nous disons, après avoir segmenté cette question-là en des, cette hypothèse en des sous-hypothèses, nous disons que les techniques couramment utilisées pour enseigner le vocabulaire n'aident pas en réalité les apprenants, qu'est-ce que j'ai dit, les enseignants, à transmettre tous les éléments du vocabulaire, revenez un peu, à transmettre tous les éléments du vocabulaire ou toutes les composantes du vocabulaire aux enfants. Divisé en 5 sous-objectifs correspondant à la question de recherche et aux hypothèses, était d'évaluer les techniques d'enseignement du vocabulaire en vérifiant les aspects ou les composantes du vocabulaire. Nous nous sommes appesantis d'abord sur la technique d'échantillonnage. Ici, nous avons utilisé l'échantillonnage dirigé, un échantillon que les enseignants porteurs d'une licence. En ce qui concerne la collecte des données, nous avons utilisé 2 techniques, à savoir l'observation et le questionnaire d'enquête.
Et c'est cela qui fait de notre étude une recherche qualitative mixte. Pour ce qui concerne l'analyse des données, nous avons utilisé l'analyse de contenu comme méthode et nous nous sommes servis de Microsoft Excel pour générer des graphiques afin de rendre visibles ou visuels nos résultats. En ce qui concerne les résultats, venez aux résultats première page, nous avons trouvé que pour enseigner le vocabulaire à nos élèves de 3e année secondaire, en section pédagogique, les enseignants se servent principalement des techniques visuelles for other visual, which means that apart from mime, the other visual, the most used. Okay. So I focused, I emphasized the use of mime, Yes. and I separated that specific teaching technique from the other visuals that I have put together in one set. That is in short the explanation I can. La séance est suspendue. J'autorise le jury à se retirer pour délibérer à huis clos. La séance est réouverte. J'accorde la parole au président du jury pour la proclamation des résultats. Proclamation des résultats. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en lettres et civilisation anglaise a examiné la thèse présentée par le candidat monsieur le chef de travaux Franklin Chimanga Bukasa en vue de l'obtention du grade de docteur en lettres et civilisation anglaise. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux Franklin Chimanga Bukasa a réussi avec la mention grande distinction. Nous invitons le recteur de l'Université de Kinshasa à bien vouloir conférer le grade de docteur en lettres et civilisation anglaise au candidat précité. Fait à Kinshasa le 22 février 2024, le président du jury, professeur Georges Poitine-Darwin. Grade. Nous, professeur Jean Kigoti Kasereka, administrateur du budget, agissant au nom directeur de l'Université de Kinshasa, en vue de l'obtention du grade docteur en lettres et civilisation. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081-026 du 3 octobre 1981, telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques, ont été respectées. Conférons au candidat précité les grades de docteur en lettres et civilisation anglaise. En foi de quoi nous lui remettons les présents diplômes et les insignes de l'université et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi dont référence ci haut. Fait à Kinshasa le 22 février 2024 pour le recteur de l'Université de Kinshasa, l'administrateur du budget, professeur Jean Kigoti.
Le Belgique du groupe Sénat. Administrateur du budget à l'université de Kinshasa. Comme nous l'avons dit, agissant au nom de monsieur le recteur de cette prestigieuse université, madame la vice-doyenne en charge de la recherche au sein de la faculté de lettres et sciences humaines, représentante personnelle du doyen de notre faculté, messieurs les présidents du jury et très chers membres du jury, distingués invités à vos titres et qualités, bonjour. En pareille circonstance, il est difficile de tenir un discours. L'émotion empêche notre syntaxe de se mettre en place. On dirait que cela enfonce notre hypothalamus dans une amphibologie. Mais qu'à cela ne tienne, permettez-moi ici de dire merci, d'exprimer ma profonde gratitude d'abord au maître de la vie, éternel Dieu Tout-Puissant, qui avait permis que nous puissions être Congolais, qui nous a protégés et a permis qu'à ce jour, nous puissions nous tenir ici dans ces circonstances. Que son nom soit béni éternellement. Laissez-moi ici remercier mes parents avant toute chose, parce que dans ma langue on dit c'est-à-dire s'il n'y a pas de pluie, les champignons ne poussent pas. C'est ici l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à mon feu père, celui qui m'a enseigné les mathématiques sans livre, sans fiche de préparation, récitant par cœur les équations et les inéquations, René Boukassomambouyi. Je demande à l'Éternel de lui augmenter beaucoup de joie qui doit s'ajouter à la paix profonde dans laquelle il repose présentement.